On parle souvent de l'écologie, de la planète en danger, de la nécessité de changer nos modes de vie pour un avenir durable. Mais derrière ces grandes idées, sait-on vraiment ce qui se passe à l'échelle locale? Les initiatives, les changements concrets, les engagements de ceux qui, à leur manière, façonnent déjà le monde de demain. Que sait-on des entreprises qui agissent discrètement, sans grand discours, mais avec une volonté réelle d'impact? C'est ici, à Dreux, une ville que certains pourraient considérer comme ordinaire, que nous avons voulu comprendre. Nous avons réuni un petit groupe d'habitants issus des quartiers populaires, des gens comme vous et moi, qui jusqu'à présent ignoraient que tout cela bougeait sous leurs yeux. Et pourtant, l'espoir est là, dans ces actions invisibles, dans ces initiatives locales qui pourraient bien, à leur échelle, changer le cours des choses. Ce film raconte leurs découvertes, leurs réactions et cette transformation silencieuse qui façonne une ville à leur insu. La grande difficulté dans l'aventure d'éco-végétal, c'est qu'il n'y avait pas de marché. Et donc le premier défi, c'était de créer notre marché. Et quand je dis qu'il n'y avait pas de marché, on vendait, il se faisait 15 000 m² de toiture végétalisée. Et donc, très vite, on a vu qu'il fallait mettre des commerciaux sur la route pour initier le marché. On a créé une association pour développer les toitures végétales qui a permis d'écrire les premières règles professionnelles. Parce qu'une toiture végétalisée, il y a 25 ans, on ne pouvait pas l'assurer, ou c'était très difficile. Et donc on a fait ce travail pour évangéliser le marché, montrer aux architectes qu'on pouvait le faire, il n'y a pas de problème, rassurer les clients, les maîtres d'ouvrage, les gens qui construisaient les bâtiments. Et ça, c'était la première difficulté, c'était de développer un marché qui n'existait pas. Et les parkings perméables, tout le monde avait une image négative à cause des dalles béton Evergreen. Et petit à petit, on a montré que c'était possible et que ça fonctionnait. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'était qu'il fallait qu'on forme des gens, qu'on invente un métier qui n'existait pas. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, nous, on se formait, moi-même. Et puis, il fallait former tous les jeunes collaborateurs qui rentraient dans l'entreprise. Et donc ça, c'était un vrai défi. Et puis, la troisième difficulté, c'était que le marché, il n'arrivait pas aussi vite que nous, on investissait. Et donc, les 5 premières années, on a perdu de l'argent, y compris la 6e d'ailleurs, et on a perdu plus de 726 000 €. Et on a eu besoin de recapitaliser l'entreprise, c'est-à-dire remettre de l'argent dedans. Donc, personnellement, moi, je me suis endetté lourdement. Ma maison, elle était cautionnée 8 fois pour pouvoir garantir les prêts qu'on levait. Le capital risqueur a remis de l'argent. Et puis on est devenu rentable qu'au bout de la 6e année. Et donc ça a mis du temps. Et voilà, la grosse difficulté, c'est qu'il fallait y croire. Pour tenir, il fallait trouver de l'argent, parce que l'argent, c'est l'essence qu'on met dans un moteur, sinon on n'avance pas. Et puis, il fallait développer le marché pour que des gens nous achètent nos produits qui étaient novateurs. Et d'ailleurs, notre ambition chez EcoVégétal, c'est de faire naître sur les toits, les parkings, de nouveaux jardins pour que la ville respire. Dreux a mis en œuvre beaucoup de techniques d'éco-végétal. Donc, pas suffisamment, mais déjà pas mal. On a fait par exemple le parking du site de la pépinière d'entreprise de la radiotechnique. On va apporter en ville beaucoup de surfaces vertes par les toitures végétales. Et la ville, elle est de plus en plus dense. Il y a de moins en moins de place pour les jardins, pour les espaces verts. Et donc les toitures, c'est les meilleures surfaces pour rajouter de la nature en ville. Parce qu'elles sont là, puisqu'il y a des bâtiments, et souvent elles sont inutilisées. Et donc on va utiliser ces toitures pour végétaliser, stocker l'eau temporairement, éviter les inondations dans les rivières. Et puis cette eau qu'on stocke, elle va s'écouler lentement. Et puis si on construit plein de sols perméables, des parkings perméables comme les nôtres, ou d'autres sols, eh bien on va réussir à infiltrer l'eau et à nourrir les nappes phréatiques.
Nappe phréatique, c'est les couches d'eau qu'on a sous notre sol, dans lesquelles on va puiser pour alimenter l'eau potable des villes. Déjà dans nos produits, dans la production, eh bien, on essaye de tout faire pour que nos produits soient vertueux pour l'environnement. Ensuite, si tu viens ici, tous nos bâtiments, je suis architecte, donc j'ai eu le plaisir de dessiner l'ensemble des bâtiments. Je suis architecte paysagiste, donc j'ai fait cette organisation du site. Et l'organisation du site, c'est une composition pour retenir l'eau et faire des niches écologiques. Donc, par exemple, on a un bassin de vent, on a des haies sur tout le pourtour du site, on a 2,8 km de haies, on a 1,3 km de talus, et on a passé un accord avec la Ligue de protection pour les oiseaux, de manière à faire un suivi des espèces, améliorer leur accueil sur notre site. Et donc, si on continue tous dans ce sens, et toutes les entreprises qui sont adhérentes au coq vert de la Banque publique d'investissement, eh bien, si tout le monde continue dans ce sens-là, mais on va avoir dans les 10 prochaines années des très belles surprises et positives. On n'arrêtera pas le réchauffement climatique, mais on peut le freiner, et puis on peut surtout retrouver beaucoup de biodiversité et des villes beaucoup plus vertes, plus nature, plus accueillantes. Alors nous, on fait principalement des formes orales. Qui dit forme orale, c'est-à-dire qu'on a des médicaments qui sont soit des comprimés, soit des gélules, des flacons et aussi des sticks liquides. Alors Mayoli, il faut savoir que c'est déjà une entreprise française, une entreprise qui est indépendante et qui travaille déjà depuis plusieurs années sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, le RSE. Elle est engagée sur ce domaine depuis plusieurs années. Mayoli s'est appuyé sur 3 piliers. Le premier de ces piliers, c'est le pilier patient. Le deuxième de ces piliers, c'est le pilier environnement. Et le troisième, c'est le pilier collaborateur. Et dans ce cadre, on développe toute la partie écologique qui est importante à nos yeux. Quand vous êtes une entreprise pharmaceutique, vous pensez déjà beaucoup aux patients. Et aujourd'hui, on a inclus depuis maintenant quelques années la notion d'environnement. L'impact sur le patient, l'impact sur l'environnement. Moi, je mettrai 2 choses. Je reviendrai sur la partie produit. On a travaillé sur plusieurs axes pour être, on va dire, plutôt éco-responsable. Et sur la notion d'éco-responsabilité, on a, en exemple simple, on a essayé de diminuer notre consommation d'eau depuis plusieurs années. On est aujourd'hui par rapport, et on a fait un gros projet cette année, on a fait moins 25% de consommation d'eau. L'année prochaine, on espère arriver à moins 40% par rapport à ce qu'on faisait en 2023. Ça, c'est le premier point. Idem sur l'électricité. L'électricité, on utilise de l'électricité verte depuis maintenant 2 ans. Donc ça nous permet de descendre notre indice carbone, puisque là, le carbone est aujourd'hui un sujet important. Et puis on travaille aussi beaucoup sur la sobriété. Donc on a dit hydrique, électricité, et puis tout ce qui est carbone. Donc sur la partie carbone, on a fait des gros investissements là aussi il y a 3-4 ans sur les groupes froids. Des groupes froids qui permettent de récupérer de la chaleur qu'on jette dans l'atmosphère. Et ça, en faisant ça, on arrive à descendre entre l'électricité verte et ces groupes froids de 50% notre quantité de dioxyde de carbone. L'électricité verte, on achète l'électricité verte. On avait de l'électricité verte qui pouvait être produite par des centrales à charbon. Tout ça, on ne prend plus. Aujourd'hui, on prend des électricités vertes, c'est-à-dire issues d'électricité faite par effectivement des éléments qui nous permettent de renouveler, d'être renouvelables. Je pense effectivement aux éoliennes, je pense aux barrages hydriques qui permettent de générer. Donc c'est généré par des choses qui sont renouvelables et c'est cette électricité qu'on utilise pour produire nos médicaments. Alors pour avoir une démarche écologique qui fonctionne et qui fonctionne bien, effectivement, il faut absolument embarquer nos collaborateurs. Donc la première des choses, c'est d'expliquer vers là où on veut aller, c'est d'avoir une vraie vision de là où on veut aller, avoir des objectifs concrets sur lesquels on peut agir et avancer. Donc c'est quelque chose qu'on a démarré maintenant il y
il y a plus de 3 ans sur le site. Donc cette démarche existe, on sait où on va, et pour autant, pour comprendre exactement ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, on a sensibilisé, et on va finir cette année à sensibiliser 100% de nos collaborateurs au travers d'une formation qui s'appelle la fresque du climat. Alors la fresque du climat, c'est une formation qui vous permet 2 choses, de comprendre à la fois finalement comment vous impactez l'environnement et qu'est-ce qui impacte l'environnement. Et donc du coup, à la fin de cette formation, vous comprenez ce qui se passe finalement dans le monde et ce que vous observez tous les jours à la télé. Et l'autre partie, c'est comment moi, en tant qu'individu et en tant que groupe, voire industrie, comment je peux changer ma façon de faire ou mes manières de faire pour être moins impactant d'un point de vue écologique. Alors les conseils que je peux donner à des entreprises qui veulent s'engager dans cette démarche écologique, c'est d'y croire, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours pousser. Et le troisième, c'est de mettre au centre de ces préoccupations ces démarches écologiques. Dans le site et sur le site de Dromaioli, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de produire des médicaments, mais aujourd'hui, on met au même niveau produire des médicaments que de gérer effectivement la transition écologique qui est en cours. Ça, c'est le premier point. Et j'ai peut-être une dernière phrase que j'aime bien, qui est durable rime avec rentable. Et aujourd'hui, il ne faut pas voir la durabilité comme une contrainte, il faut essayer d'en faire une force. Ce n'est pas forcément toujours évident. Pour autant, on sait très bien qu'à moyen terme, si on n'est pas durable, on sait qu'effectivement, on ne sera plus sur le marché, à la fois sous la pression de nos collaborateurs qui ne comprendraient pas qu'on aille dans ce sens-là. Et le deuxième, c'est qu'on a tous les aspects réglementaires qui vont devenir de plus en plus contraignants, qui fait que dans quelques années, vous ne serez plus capable de produire parce que vous ne respectez pas la réglementation. Alors en termes de chiffres, donc 35 années, on a développé 90 cultures différentes pour répondre à la demande de nos clients, qui sont essentiellement dans un rayon de 25 km autour de la cueillette. Et voilà, donc 35 ans, 90, et on les cultive sur 20 hectares de potager. Alors l'engagement écologique, ça a été notre cheval de bataille depuis le début. Alors ça comprend les variétés que nous choisissons, qui sont très résistantes aux maladies, qui ont du goût. Je pense notamment aux tomates, aux pommes de terre, à tout ce qu'on fait comme culture. À chaque fois, on met l'accent sur des variétés résistantes pour qu'elles soient résistantes aux maladies. L'économie d'eau, c'est un deuxième point très intéressant, puisqu'on arrose beaucoup nos cultures avec du goutte à goutte, que ce soit le verger, les tomates, tout ce qui est sous les serres, mais aussi en extérieur. Donc le goutte à goutte qui représente une grosse économie d'eau. Et la lutte intégrée biologique qu'on a développée depuis 20 ans maintenant en lâchant des insectes antagonistes sur toutes nos cultures. Alors le défi principal, c'est évidemment les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes. Donc en termes de désherbage, on a mis l'accent là-dessus aussi de façon écologique en paillant nos cultures. Alors quand on dit pailler, c'est pas avec de la paille, mais c'est avec des matières issues de l'amidon de pomme de terre ou du blé, qui permettent de faire des bâches qui protègent les cultures. C'est aussi beaucoup de désherbage mécanique, manuel, et dans ce sens, on vient de faire l'acquisition d'une petite machine, une plateforme de désherbage sur laquelle on peut désherber facilement en étant allongé. Pourquoi notre ferme pourrait répondre aux défis de l'environnement en dehors de ces mesures? C'est dans la proximité, on vend du local, c'est des fruits et des légumes, c'est une masse qui n'est pas transportée avec des carburants. Au niveau écologie, on a cet avantage où les gens viennent chercher ici, à 5 km de chez eux. Tous nos collaborateurs qui travaillent avec nous ont toujours cette sensibilité au bon manger déjà. Donc ils savent communiquer parfois des idées de recettes, des plats simples avec du potimarron par exemple. J'ai eu l'exemple de la potiflette l'autre jour, potimarron reblochon, des choses qui sont faciles à faire. Par exemple des asperges vertes rissolées avec une omelette par-dessus. Des plats qu'on essaie de véhiculer. En dehors de ça, ils ont tous la sensibilité de ne pas gaspiller. On réutilise tous nos produits qui ne sont pas vendus pour faire des veloutés, des confitures, des choses comme ça. Donc il y a dans la démarche écologique toujours ce respect de la nature. Des entreprises qui aimeraient avoir ce même concept que nous, je leur conseillerais de prendre le temps de choisir les bonnes variétés des fruits et légumes adaptés aux consommateurs locaux
et de faire les choses petit à petit. La municipalité de Dreux joue un rôle essentiel dans cette dynamique. Par ses initiatives vertes, elle transforme la ville en havre de durabilité. La végétalisation des espaces publics, la promotion de la mobilité douce et le soutien aux projets écologiques locaux créent un cadre de vie exemplaire. Alors il y a un engagement en fait qui est depuis quelques années plus marqué. L'engagement écologique, ça passe par la réalisation de projets. Notamment depuis 4 ans, nous avons travaillé avec des partenariats, la ville de Dreux et d'autres associations ou entreprises, pour réaliser en fait une mare pédagogique qui se trouve derrière nous. Cette mare pédagogique, en fait, aujourd'hui, elle est installée, il y a de la vie, mais il y a 4 ans, en fait, on avait une zone qui était, c'était de l'herbe, en fait, on avait une prairie sèche. Et l'idée, en fait, c'est aujourd'hui d'aller vers un écosystème qui s'autorégule seul, avec de moins en moins d'interventions humaines. Donc ça, c'est un gros projet qu'on mène. Et puis, l'engagement donc dans le développement durable, en fait, s'ancre dans le collège à travers différents projets. Ça peut être des actions extérieures. Nous allons aller faire une visite au plan d'eau de Mézières-et-Cluzel pour découvrir la biodiversité. Il y a des projets en fait concernant le recyclage des déchets de la cantine. Donc en fait, on a pas mal un pôle de projets qui vont être bientôt regroupés, unifiés, pour que ça ait plus de sens auprès des élèves. Oui. Il y a de gros enjeux et de gros défis à relever, notamment, pour ne prendre qu'un exemple, par exemple l'alimentation. Aujourd'hui, en fait, les médias et puis la culture commune veut par exemple que, on sait qu'il faut manger de la viande pour avoir des forces, etc. Et donc les élèves sont nourris en fait de croyances telles que celle-ci. Et donc en fait, dans une démarche de développement durable, l'idée c'est de les amener à voir qu'il y a d'autres options en fait qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et ça passe par à la fois des actions du secteur public sur les menus qui vont être proposés à la cantine, à la fois sur une action qui relève de la responsabilité de chacun d'entre nous, des parents, sur le choix des aliments que nous allons acheter, et puis le choix également des élèves sur leur manière de s'alimenter. Et donc en effet, il y a des choses à rétablir parce qu'il y a beaucoup de croyances auprès des élèves en termes de développement durable. Oui. Pour partir du local, en fait, lorsque les élèves en fait, voient des milieux extérieurs comme celui qu'on a, où on laisse justement des espaces où on a les espèces végétales qui vont pouvoir pousser, les insectes pollinisateurs qui reviennent parce qu'ils étaient absents depuis des années. Donc là, en fait, les élèves voient et observent et dessinent, et puis on étudie, bien entendu, les réseaux trophiques, les écosystèmes. Ils voient en fait qu'en effet, c'est possible localement. Et en fait, à plus large échelle, ils comprennent plus facilement que lorsqu'il est question de construire de grands parkings, de refaire de nouvelles zones industrielles, qu'il est question de refaire, par exemple, il y avait un projet d'autoroute à 154, lorsque des autoroutes sont construites, c'est toutes les niches écologiques en fait qui sont détruites ou abîmées, et que ça va demander en fait beaucoup d'années pour que les écosystèmes retrouvent un équilibre. Donc en effet, en partant de l'échelle locale, les élèves ils arrivent à mieux se projeter. L'objectif le plus marquant, il est très simple, c'est que en fait, les projets biodiversité qui paraissent être innovants, en fait, ça devienne simplement des habitudes, qu'on ait des petits éco-gestes au quotidien qui permettent aux élèves en fait, d'avoir une attitude, et puis même aux parents, j'ai envie de dire, à nous tous en fait, dans notre quotidien, d'être respectueux de l'environnement, de considérer en fait les choix environnementaux comme priorité numéro 1 et pas comme finalement la dernière roue du carrosse. Et donc ça va passer par une éducation et voilà, c'est ça l'enjeu le plus important peut-être, que ce soit au centre de la place
et qu'autour on puisse parler justement eh bien de croissance économique, etc. Mais qu'en premier on ne détruise pas notre milieu de vie. Oui. Dans le domaine du transport, les élèves en fait, aujourd'hui on voit beaucoup de publicités concernant justement des voitures électriques qui finalement sont plus respectueuses de l'environnement, plus vertes parce que ça consomme une énergie électrique. Et donc en fait les élèves pensent que c'est la solution. Et donc en fait lorsqu'on les interroge un petit peu par rapport à la production d'électricité, comment c'est produit, comment sont produites les batteries, comment sont-elles recyclées, et bien finalement on s'aperçoit qu'ils ont une méconnaissance de la consommation nécessaire pour produire les matériaux et puis de l'impact polluant, même si bien entendu c'est une solution écologique qu'il faut utiliser, mais il faut que les élèves gardent un esprit critique. Aujourd'hui, le zéro pollution n'existe pas. Bonjour, je suis François de la Vélo-École. Donc, je suis chargé de mission pour la ville de Dreux pour la gestion de la Vélo-École à Dreux. Donc, le savoir rouler à vélo, c'est à l'initiative de la France, de l'État, qui a pour objectif de former tous les élèves de primaire pour qu'ils soient capables de se déplacer, d'aller seuls en vélo au collège à partir de la 6e. Là aujourd'hui on est donc à l'école Michelet, avec le service des sports, les étapes, ce sont eux qui sont les porteurs du projet SRAV sur la ville, dont leur objectif c'est de former tous les CM2 au savoir rouler à vélo. Et pour ce faire, ils ont 7 à 8 séances par classe pour pouvoir se perfectionner, mettre tout le monde à niveau. Et à la dernière séance, on met en pratique ce qu'ils ont appris avec une sortie en conditions réelles sur la route. Effectivement, c'est des enfants qui sont déjà très sensibilisés à leur empreinte carbone, à l'écologie, tous les gestes à avoir. Le fait d'apporter en plus ces compétences-là autour du vélo, ça leur apporte aussi plus de liberté et d'autonomie pour leurs déplacements. S'ils ne peuvent pas forcément se déplacer en voiture ou s'ils sont un petit peu loin et que les transports en commun ne correspondent pas forcément, ils ont aussi cette option-là de pouvoir se déplacer à vélo en autonomie. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place par le service transition écologique via l'élu en charge de la transition écologique Nelson Fonseca, notamment autour de la biodiversité, des zones préservées, les zones Natura 2000, donc il y a un travail qui est fait avec l'ONF, etc. Pour la partie mobilité, donc vélo, le service transition écologique travaille avec une société pour justement mettre en place un plan, un schéma directeur autour du déplacement, pour pouvoir justement créer un plan pour les années à venir, pour pouvoir avoir un fil conducteur et pouvoir mettre en place des pistes cyclables, des bandes cyclables, des voies vertes, etc., pour justement avoir un schéma qui va être suivi pendant les années à venir pour avoir quelque chose de cohérent sur la ville. Donc les défis pour pouvoir remettre les gens à vélo, c'est d'arrêter au maximum le tout en voiture. Je discutais avec des habitants justement qui viennent me voir à la vélo-école, qui quand ils étaient jeunes, il y a 50-60 ans, ils se déplaçaient à vélo, ils faisaient la plupart des déplacements à vélo. Et c'est pas parce que la ville est une cuvette, c'est souvent ce qu'on entend, c'est que la ville a une topographie particulière où il y a beaucoup de côtes. C'est pas pour autant qu'à l'époque ils n'avaient pas de vélo électrique et ils faisaient tout avec les jambes, des fois avec une seule vitesse. Aujourd'hui on s'est beaucoup habitué à la voiture, demain on nous demande de faire beaucoup d'efforts, de réduire notre impact et ça passe, le déplacement c'est aussi une grosse part, je crois que même c'est la première part de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'objectif c'est de pas totalement supprimer ces déplacements à vélo, mais en tout cas de les réduire. Déjà si tout le monde fait un effort et fait, quand il fait beau, quelques déplacements à vélo, on aura déjà tous gagné. Demain, les aménagements seront de plus en plus performants. La ville propose d'ailleurs aussi une aide pour pouvoir acquérir un vélo électrique ou mécanique, pour justement pouvoir développer ces déplacements-là et tous ensemble réduire notre impact environnemental.
suis le pharmacien des Aurielles. Donc moi je suis installé ici depuis le 2 octobre 2006. L'écologie, bon, voilà, nous, de notre côté, on essaye, donc on sensibilise même rien que pour les sacs plastiques, donc essayer de garder un sac, venir avec pour essayer de ne pas jeter des sacs partout. Après, malheureusement, dans le quartier, qu'est-ce que je veux dire, il y a du travail à faire, hein, d'accord. Donc il faut sensibiliser les gens. Je ne sais pas comment faire, est-ce que faut les valoriser, hein, d'accord. Voilà, donc il ne faut pas pénaliser, mais valoriser. C'est-à-dire, bon, c'est pas parce qu'il n'a pas fait son, je sais pas, il n'a pas participé, je sais pas moi, donc faire le tri des poubelles, par exemple, d'accord, il ne faut pas mettre une amende. Il vaut mieux valoriser les gens. Je pense que les gens, maintenant, ils sont sensibles à cette question-là, parce que par rapport à avant, donc moi je compare par rapport à quand je me suis installé maintenant, il y a quand même un changement. Donc les gens, ils s'intéressent, hein, donc c'est pas comme avant. Hein. Vous avez des gens, ils disent, non, c'est pas parce que moi je ne trie pas, c'est pas grave. D'accord. En fait, il faut leur expliquer que tout le monde doit faire la même chose. Mais on prend le téléphone des fois, on appelle par exemple la Sécu, ou la mutuelle, ou les aider à trouver, je ne sais pas moi. Donc, déjà, vous avez des personnes, bon, ils vont faire leur demande, ils n'ont pas de mutuelle, nous, on va les aider, on va les attendre, on ne va pas leur faire payer, hein, d'accord, parce que ça c'est important, parce qu'ils n'ont déjà pas les moyens, on ne va pas les taxer encore plus, donc on essaie de les aider au maximum. Donc des fois, on accompagne même des gens, quand quelqu'un qui vient, il n'est pas bien, on va l'accompagner à l'hôpital, donc on va prendre la voiture, on va l'emmener à l'hôpital. Quand j'ai du temps libre, j'ai des hôtes, d'accord, voilà, parce que quand il y a des gens, ils n'ont pas de famille, on va leur rendre visite, quoi. Donc, Chaque décision prise par la municipalité est réfléchie avec une attention particulière à son impact environnemental, faisant de Dreux un modèle de gouvernance responsable. Alors, dans les initiatives écologiques à Dreux, notre association est impliquée par un certain nombre d'événements que nous organisons, par exemple des ateliers, des sorties nature, des conférences, des films, débats qui se passent aussi, conférences et films à Dreux bien entendu. On s'implique auprès des habitants, notamment les habitants des quartiers défavorisés, puisque nous avons planté en tout 66 arbres fruitiers et que ces arbres fruitiers serviront bien entendu quand ils seront un peu plus grands pour recueillir des fruits, en faire ce qu'on veut, et en mangeant en tout cas, et qui seront bio, et puis en même temps en apportant de la biodiversité par les pollinisateurs, etc. Je pense que le jardin englobe beaucoup de choses. D'abord, ça se passe premièrement dans la cuisine, en mettant ses déchets bien triés pour avoir un bon composteur, et puis ensuite le mettre dans son jardin pour pouvoir avoir des fruits bio et des légumes bio bien sûr, sans apporter ni d'engrais ni de pesticides bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes au bord du plan d'eau de Conteville, situé à l'extrémité du domaine de Conteville qui appartient à la ville de Dreux. C'est un lieu que l'on a en gestion depuis 1986, où on peut pratiquer la pêche et qui a un grand intérêt au niveau écologique du fait de la présence de marais et de zones humides, qui est un des seuls lieux sur Dreux et de ses alentours où on peut avoir ce genre de caractéristiques. La APPMA de Dreux et toutes les APPMA de France ont deux missions. D'abord, s'occuper du loisir pêche et principalement, depuis quelques années, de s'occuper de tout ce qui est milieu aquatique. Alors, on a des agréments au niveau du ministère de l'écologie et sur un lieu comme celui-là, on est principalement destiné à s'occuper du milieu et à s'occuper des problématiques de dérèglement qu'on peut avoir sur ce genre de milieu. Avec le recul, on se rend compte que les décisions qu'on prenait il y a 30, 40 ou 50 ans sur l'environnement ou sur les besoins humains liés à l'environnement ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Il faut avoir une vision à long terme, vraiment. C'est-à-dire que les choix qu'on fait aujourd'hui ne sont pas forcément les choix qui seront judicieux dans 20, 30 ou 40 ans. Dès qu'on interagit avec la nature, ce n'est pas sur l'instant, mais c'est toujours à N+10, N+20, N+30.
Vraiment. C'est-à-dire que le moindre choix qu'on peut faire aujourd'hui en pensant que c'est le plus judicieux, ce ne sera pas forcément le cas et ça peut créer des déséquilibres et des désastres écologiques dans le futur. Donc bien y réfléchir, avoir beaucoup de résilience, penser aux bêtises qui ont été faites avant, qui n'en étaient pas forcément au moment où elles ont été faites, mais qui le sont devenues. Et derrière, on passe plus de temps, nous, à notre échelle, à corriger des erreurs qui ont été faites dans le passé, et souvent à revenir à ce qui était fait par la nature 200, 300 ans, 500 ans avant que l'homme interagisse, plutôt que d'essayer de faire de nouvelles choses. On passe plus de temps à récupérer ce qui a été fait plutôt qu'à d'essayer de faire de nouvelles choses. Voilà. On n'est jamais à l'abri du futur problème environnemental venant d'ailleurs et qu'il va falloir qu'on résoudre au fur et à mesure. Et ça risque d'être aussi un challenge difficile pour nous, associations, municipalités, Europe, France et ministère de l'écologie. Voilà. Mais ce sont les habitants de Dreux qui sont les véritables héros de cette transformation. Par leurs actions collectives et individuelles, ils montrent que le changement commence à l'échelle locale. Des arbres plantés, des légumes cultivés, mais aussi des liens sociaux et une culture du partage. Alors, je m'implique dans l'initiative écologique drouaise de par des petits gestes du quotidien. Ne serait-ce des choses simples, par exemple, quand j'étais petite, quand on faisait la vaisselle avec maman, on bouchait l'évier, par exemple, pour ne pas gaspiller l'eau. C'est une habitude qu'on a perdue et on laisse couler l'eau à flot. J'essaye de reprendre ces habitudes, comme éviter de laisser une lumière allumée quand on sort d'une pièce, acheter des ampoules basse consommation, que des petites choses simples qu'on devrait tous faire. Alors, la participation communautaire, c'est notamment avec les clubs sportifs de mes enfants, dans lesquels j'essaye également d'être investie. Ça crée du lien social. Pour moi, c'est un impact fort. Ça permet la solidarité aussi, l'entraide, le partage. Il y a aussi notamment ma fille qui fait des déplacements assez lointains. On fait du covoiturage, ça permet de prendre qu'un véhicule. Ça diminue également le coût financier. On loue des hébergements, on se partage les frais. Donc tout ça, ça permet malgré tout ces petites actions qui ont forcément un impact important sur l'environnement également. Alors il y a eu des initiatives locales qui ont été faites récemment dans le cadre du passage de la flamme olympique à Dreux. Il y a eu l'intervention de monsieur Laurent Canette qui récolte des canettes. Alors ça paraît anodin. Le recyclage permet d'avoir un gain financier qui ensuite permet de financer des soins médicaux pour des enfants atteints de maladies graves. Donc de par des petites actions, on peut récolter beaucoup et on peut faire aussi beaucoup. J'ai pu constater que par des actions individuelles et collectives, sur des petits gestes du quotidien, le tous ensemble opère. Ça permet de penser à nos enfants, aux générations futures, mais aussi à l'avenir de notre planète. Ce que je pourrais recommander aux autres habitants pour un Dreux plus durable, ce serait notamment de retourner aux anciennes pratiques, que ce soit nos mamans, nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le consommable, le jetable. Ne serait-ce que des choses bénignes comme des lingettes. Et ben, la lingette, on va l'utiliser une fois, on va la jeter. Le sopalin, pareil. Le mouchoir en papier, pareil. Alors qu'avant, on utilisait un chiffon avec du produit. Le chiffon, on le lavait, on le réutilisait. Les essuie-mains, c'est la même chose. Les mouchoirs en tissu aussi, qu'on utilisait avant et qui ont quasiment disparu de notre quotidien. Des petites choses comme ça, à portée de tous, qui feraient aussi faire des économies à beaucoup. Alors moi, je suis très optimiste sur l'avenir, entre guillemets, de ce qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est-à-dire l'engagement de Mayoli dans cette démarche de durabilité. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du site de Dreux également. Et quand je vois l'engouement des collaborateurs sur ce sujet durabilité, je suis confiant qu'on va arriver à faire un certain nombre de choses. Pour autant, les défis, on l'a dit tout à l'heure, sont des défis importants, ce sont des défis globaux. Et la maigre contribution qu'on peut avoir au niveau global me paraît en tout cas intéressant et important néanmoins. Alors, je suis de tempérament optimiste, mais ma tête me dit que
je ne devrais pas être si optimiste, mais je pense malgré tout que depuis 2001, il s'est passé beaucoup de choses, que l'alimentation bio est quand même devenue quelque chose de plus en plus accessible, puisqu'il y a des fermes bio tout autour de nous, et que ces gens-là font des marchés et offrent à des prix qui sont relativement compétitifs par rapport à des magasins bio, bien entendu. Donc je suis assez optimiste. Je pense que les choses s'arrangent. Je pense aussi que les municipalités sont beaucoup plus sensibilisées au mieux vivre, et au mieux vivre en, premièrement, mieux s'alimenter. Je suis très optimiste parce que notamment les enfants sont porteurs de ces sujets-là. Tous les habitants dans leur ensemble ont envie de faire des efforts. Il manque simplement à les aider à les faire, à leur montrer la bonne façon de faire. Et déjà en passant là par les CM2 comme on le fait, ces enfants-là pourront demain faire leurs déplacements à vélo beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Et c'est aussi des familles qui pourront s'y mettre aussi grâce à leurs enfants, et qui pourront aussi également faire plus attention quand ils sont dans leur voiture aussi à ce qui les entoure, dans la bienveillance, pour que les personnes qui soient à vélo se sentent en sécurité et pour que les automobilistes fassent attention aux autres. Au niveau du quartier, faire une fois par an, je ne sais pas moi, comme un festival ou quelque chose, ou avec des box, chaque box a un pays, parce qu'il y a plusieurs nationalités dans le quartier, hein, d'accord? Et chaque box représente un pays, et puis les habitants, ils sont les ambassadeurs de leur pays, donc ils parlent de leur pays, comme ça les gens, je pense qu'ils se connaîtront mieux, puis ils vont savoir les coutumes de l'un et l'autre, parce qu'il y a des gens qui habitent ensemble, et ils vont faire des choses, le voisin il ne sait pas, voilà. Donc par contre s'il est au courant, il sera plus tolérant. J'aspire à rester optimiste sur l'avenir de notre planète, parce que je pense que ce qui était fait dans le passé peut tout à fait être mis en place, je me répète, par les petits gestes du quotidien. Maintenant on ne pourra pas rattraper tout le mal qui a été fait à notre planète, mais en y mettant chacun du sien, on peut arriver à limiter grandement tous les dégâts. En fait, l'écologie, c'est l'affaire de chacun. Je parlais des mégots. Le mieux, c'est de ne pas fumer. Mais si vous fumez, arrêtez de jeter vos mégots, parce qu'ils finissent dans les rivières, ils finissent dans la mer. Arrêtez de jeter des plastiques. Là, j'ai vu, on a tondu les bords de la Nationale 12. Il y a du plastique broyé plein. Ça me rend triste. Pourquoi on a ce réflexe de jeter? Il faut arrêter de jeter. Donc, il faut que tout le monde fasse l'effort. Et c'est même pas un effort. Que tout le monde ait le plaisir de mettre ses déchets, ses plastiques, ne jette plus rien par les fenêtres de voiture et fasse que notre planète soit plus belle. Dreux, par ses entreprises, sa municipalité et ses habitants, nous montre le chemin. Un chemin vers un avenir où l'écologie et le bien vivre ensemble ne font qu'un. Up in the clouds, down on your floor. How fleeting was what we once had. All